Bonjour, bienvenue sur Cité 24, je suis heureux de vous retrouver, je m'appelle Faisal Chefou, je suis ici à Clémenceau, à Bruxelles, où une manifestation se donne, une petite manifestation qui rassemble juste quelques personnes, une manifestation pour pro Good Move, le nouveau plan de circulation mobilité ici à Bruxelles qui fait beaucoup de contestations. Eh bien on va aller voir ça en direct ensemble, suivez-nous en direct. Je suis une personne du comité contre le plan des habitants de Kurugen. Enchanté monsieur. Enchanté. Vous, je sais que c'est la première et la dernière fois que je vous vois, donc je t'enchante pas. Hein. Ok. On est peut-être pas d'accord, mais on n'a pas des ennemis, quoi. Mais si vous voulez discuter, il faut Si, prendre en ennemi. considération les habitants. Moi, ennemi. Ouais, c'est ça qu'on fait. Voilà. Non, mais Ennemi. les Si on habitants- m'impose quelque chose, ennemi. Tu payes des taxes En Bruxelles, oui. à Bruxelles, oui. T'as une voiture? Non, j'ai jamais eu Non. voiture Moi, dans je ma paye vie. des taxes de voiture et on m'empêche de rouler en voiture. C'est normal? Mais C'est tu- une agression, hein? Mais tu fais un détour. c'est Quoi? tout. Tu fais un détour. Tu fais un c'est tout. détour? C'est un détour, ça? Ou tout le tour de Kurugen? Moi, je suis ici pour en fait pour montrer le côté positif du plan de circulation. Donc, parce que le plan de circulation, il a été mis en place cet été. Et donc voilà, c'est pas évident dans les quartiers. Quels sont les points positifs que vous dites? Ouais, en fait, un plan de circulation, le but de ce plan de circulation est que le trafic de transit, que ça part. Et que, voilà, le trafic de destination, comme monsieur qui habite dans le quartier, il a le droit d'utiliser sa voiture, mais on veut, si on parle du mode de déplacement, on veut que c'est plus facile pour un piéton, pour un vélo, pour les transports en public, pour circuler. Mais voilà, on veut juste sécuriser cet espace pour les enfants pour jouer, pour aller plus agréablement à vélo, pour marcher plus agréablement. C'est ça un peu le but. Pourquoi le bourgmestre il a été nous foutre ça ici, madame? Pourquoi il n'a été pas foutre ça dans son quartier à lui pour nous pourrir la vie ici? Pourquoi il nous pourrit ici la vie? Ils vont faire tout. Non, madame, c'est pas vrai ça, madame. Non, Quand on lui a posé la question, on lui a dit, monsieur, madame, monsieur, pourquoi vous avez foutu tout ça ici? Ils vont tout dans les quartiers, parce qu'il y a c'est mélangé beaucoup de Marocains, que c'est mélangé beaucoup d'habitations. Va faire ça dans les quartiers un peu plus haut que la rue Voyer, là. Va bloquer une rue là-bas. C'est Va que- bloquer une rue là-bas. Ouais, non mais. Non, madame, ça c'est pas vrai. Des quartiers apaisés là. Quel apaisé, Mais- madame, vous savez c'est quoi le mot apaisé d'abord? Parce que vous savez pas c'est quoi la définition de quoi c'est apaisé, madame. Mais non, madame, il y a le comité quartier qui va être lancé. Hein. Il y a plusieurs habitants. Ramenez quelques habitants, quelques associations. Voilà, on veut une fois discuter. Vous allez avoir tous les points et via ce point, on peut en discuter. Lorsqu'ils ont fait les travaux sur la chaussée de Mons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein, on a fait le comité le syndicat des indépendants. Ils ont réagi, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une réunion à l'hôtel Van Bell. Ah, tout le monde peut venir et discuter. On se met à la table, on discute, on essaie de trouver une solution. Il y a eu 2-3 choses qui ont été changées et ils l'ont fait, leur travail, il n'y a pas de souci. La chaussée de Mons a été créée. Mais maintenant, ici, on lance, on dit, voilà, c'est comme ça et point, fermez là. Non, on n'accepte pas, c'est difficile. Oui, mais c'est plutôt la façon de communiquer. Je suis d'accord que ça n'a pas été. Mais vous avez dit vous-même qu'il y a des bonnes idées peut-être dedans. Mais c'est quoi les bonnes idées alors? Mais justement, il faut se mettre à table et que tout le monde en discute. Et on va trouver une solution. Je vous ai dit, moi, les chevines, je l'ai vu quand dans une démonstration à la rue Royer. Elle a vu qu'on faisait une démonstration, elle voulait m'attirer l'attention. Ok, je dis, ben, on va, pas de souci, on prend une réunion ensemble. Elle vient au club et elle me dit, oh là, à partir de juillet, on fait ça. Avec qui vous avez discuté? Avec toutes les associations. Aucune association m'en avait parlé. Ce n'est pas logique. Oui. और छोटे छोटे रोड इन्होंने ब्लॉक कर दिया ऊपर से घूम के आना पड़ता है फिर वापस Les petites rues, vous les avez fermées, il faut aller par droite à gauche pour rentrer dans la rue. बहुत मुश्किल है बोलो पहले बच्चों को मैं छोड़ने जाता था ठीक है 5 मिनट में पहुंच जाता था अभी मुझे 15 मिनट लगते हैं जिस छोटे छोटे रोड इन्होंने बंद कर दिया है Maintenant, pour aller dans l'école, avant ça prenait 5 minutes, maintenant ça prend 15 minutes. Ça Bon, devient ça trop va bien. difficile pour aller. Alors, ici, il y a une manifestation où c'est des gens qui sont pros, qui sont pour le fait que ce plan soit établi. Et c'est un plan où les gens disent, certains ici disent qu'il faudrait remplacer la voiture par le vélo. Est-ce que ton père, par exemple, pourrait remplacer la voiture par un vélo et au lieu d'aller faire ses courses en voiture, ben, faire ses courses à vélo? वो कह रहा है कि आप वो गाड़ी की जगह व्हीलो ले सकते हो जाने के लिए. नहीं 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 बोलो हम फैमिली के साथ रहते हैं हम कैसे व्हीलों पे जाएं Famille, c'est difficile मैंने pour aller बच्चों को tout ça छोड़ना faire. होता है। Et on doit même aller à l'école. और इनको बताओ कि इस एरिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा जिधर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है ना हर कोई गुजरता है उधर से Personne qui respecte le code maintenant.
tout le monde va, même si c'est rouge. On n'a pas le même point de vue, on est tous les trois habitants du quartier et c'est intéressant parce qu'on peut aussi se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes points de vue parce que peut-être monsieur a besoin de sa voiture pour aller travailler, il est empêché, il est dévié. Moi au contraire, ma qualité de vie a beaucoup amélioré depuis qu'il y a ça. J'ai des enfants, monsieur aussi peut-être. Je prenais déjà avant le bus, moi c'est peut-être la différence. J'utilisais pas beaucoup la voiture avant et je sens que c'est plus apaisé, c'est plus tranquille, qu'on peut plus respirer. Mais je sens bien que dès qu'on doit prendre la voiture, alors là c'est le stress. C'est vrai que ça augmente le stress pour les voitures, mais ça le diminue pour les piétons et pour le bus. Moi je suis content. Ils veulent des quartiers apaisés, maintenant ils sont en train de créer des quartiers énervés. Ils veulent créer ça contre les navetteurs et les passages transit. Pourquoi ils ne font pas comme à Londres, péage urbain? Ça coûterait beaucoup moins cher. Tous les gens qui viennent de l'extérieur, ils payent, ils vont payer une fois ou deux, et puis après, ce qu'ils vont faire, ils vont délaisser la voiture, ils vont venir avec les transports en commun, ils vont faire autre chose. Mais eux, non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de nous emmerder, on est déjà dans nos problèmes, ils nous rajoutent des problèmes dans les problèmes, et des problèmes d'enfants gâtés, pourris gâtés, qu'ils n'ont rien à faire, ils veulent tuer leur temps, et nous, ils veulent nous emmerder. Comme ce plan, il a été mis en place en été, là voilà, en effet, il y a... Vous voyez, il y a de la polarisation, il y a des conflits, des gens qui habitent ici aux alentours, et il y en a qui sont pas contents. Mais voilà, il faut y discuter, quoi. Continuer avec ce plan Good Move malgré justement tous ces débuts de mécontentement. Ouais, je pense qu'il faut le tester. On n'a jamais même essayé à le tester. Les gens, ils disent directement, ils voient quelque chose, ils cassent. On n'a jamais pu essayer. Le but a toujours été de l'évaluer. C'est une phase test. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la commune qui l'a dit. Au lieu d'imposer, si on fait une réunion avec tous les comités de quartier, les associations qui sont dans le quartier, dire voilà, on veut lancer ça parce que ça dérange beaucoup de voisins. On prend quelques voisins des rues qui est intéressé de venir voir. Une réunion à telle date avec inscription et ainsi de suite, ça peut se faire. Vous avez été concerté jusqu'à présent? Non, je vous ai dit, lorsque j'ai fait la démonstration, parce que j'ai un club de sport, j'ai fait une démonstration à la Rivoyer. Là, elle est passée avec tout le conseil communal est passé avec le bourgmestre. Ils m'ont vu sur place, donc on a fait quelques photos, c'est bien. Après, elle m'a dit, ouais, je voudrais vous voir. Je lui ai dit, pas de souci. Elle est venue chez moi même pas une semaine après. Elle me dit, ouais, à partir du 1er juin, on lance le plan aussi. Je dis, où est la logique dans le plan? Et avec qui vous avez discuté? On a discuté avec quelques associations, l'abattoir, donc nous, cette rue a pu changer parce qu'on l'a mis dans l'autre sens. Mais il n'y a eu aucune réunion avec les associations. Donc on nous a imposé un truc qui n'est pas logique. C'est ce que j'ai dit là tantôt. La semaine passée, les policiers sont passés dans la rue. Il y avait des délinquants, ils sont passés de l'autre côté. Et les policiers ne savent pas les suivre. Par où ils vont passer? Donc où est la logique? Je suis un policier, donc je dois m'arrêter pour commencer à courir. Non. Vous n'imposez pas tout simplement votre plan, votre façon de voir les choses à la majorité des habitants. Moi, je découvre aussi le plan comme vous. Mais j'étais en demande quand même d'avoir un peu moins d'espace pour les voitures dans le quartier. Je ne savais pas comment ça allait être mis en place, mais pour moi, ça correspond à un besoin qu'il y avait dans le quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants, et donc on a besoin d'espace pour respirer, d'être moins pollué et d'avoir une vie moins stressée. Donc moi, je suis contente de ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui le style de vie, la qualité de vie va changer, mais c'est stressant pour les automobilistes, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faudrait changer, améliorer ou abandonner le plan? जैसे पहले था वैसा ही हो Revenir à avant. Oui. बोलो ये देखो इतने बड़े ब्लॉक जो इन्होंने रख दिए हैं, ठीक है, इसका क्या मकसद है रखने का? Ça sert à quoi pour mettre ça? वो उधर से भी ब्लॉक रख दिए हैं, उधर भी ब्लॉक रख दिए हैं। Là-bas aussi c'est fermé. मसला तो मैं बना हुआ है जिस एरिया में हम रह रहे हैं इधर। C'est difficile pour nous parce que c'est nous qu'on habite ici. Vous êtes aussi un habitant d'Anderlecht, et moi je suis contre ce Good Move parce que je trouve qu'il ne sert à rien. Ils sont là en train de nous mettre des bateaux dans les roues, 4 millions d'euros qu'ils ont gaspillé pour Kurgem. Et ça, c'est que la première étape, ils n'avaient pas assez d'argent pour la deuxième et la troisième étape. Franchement, si ça, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, je sais pas c'est quoi. À part si il y a des pots de vin ou des enveloppes en dessous de la table et tout ça pour arranger leurs copains, copines. Mais ça, ce plan, il sert à rien. Si c'est pour le bien-être des habitants, ils sont à côté de la plaque. Ah, mais c'est bon! Bravo! La relation avec Colo! Ça, c'est la relation avec Colo! Ça, c'est il n'y a pas moyen! Il n'y a pas moyen! Il n'y a pas moyen! Laisse tomber, il n'y a pas moyen! Bonjour. Est-ce que c'est une manifestation ou une provocation, tout simplement? Non,
c'est positif et c'est pas... Vous criez, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah, moi je crie pas, je suis venue parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui criaient, je me suis dit là c'est en train de dégénérer. On essaie justement de calmer, donc... Ça se passe pas très bien, il y a des tensions, on est d'accord. Il y a des tensions, mais... Pourquoi il y a justement ces tensions? Je sais pas, moi je viens d'arriver, j'ai vu que ça criait. À la base, en fait, on venait juste dire que soutenir le plan de mobilité parce qu'apparemment, il y a des gens qui se font fort entendre, mais ça ne représente pas la majorité. La majorité des gens ici n'ont pas de voiture. En fait, il faut voir les chiffres au niveau statistique. C'est pas ce qu'ils disent, les habitants. Non, c'est pas représentatif. Hein. Ceux qui sont en train de crier ici, c'est pas représentatif des habitants de tout le quartier. Mais quand vous voyez au niveau des gens qui possèdent une voiture, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent se payer une voiture ici parce que ça coûte cher une voiture. Et ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Donc au niveau des chiffres, les habitants de Kuregem, si vous regardez, c'est vraiment une minorité qui possède une voiture et qui peut se déplacer en voiture. Mais en fait, on entend surtout la minorité. Good move, il faut revenir un peu en arrière. C'est trop tôt. Hein, il faut se baser principalement sur la sécurité. Regardez la propreté déjà, simplement aussi. Hein, toutes les rues sont dégueulasses. Je m'excuse, on est capitale de l'Europe, Bruxelles. Regardez, toutes les rues sont dégueulasses. Même si on a des nettoyeurs et ainsi de suite, c'est pas assez. Mais on dépense, je crois que c'est 4 millions, je ne sais plus comment elle avait dit, pour Good Move, alors qu'on pourrait mettre dans autre chose. S'il vous plaît, l'argent, pour l'instant, on en a besoin pour tout le monde. Tout a monté, tout le monde a difficile, rien qu'en énergie. Et on nous met des plaques qui bloquent les rues. C'est la priorité, pas pour moi. La priorité, la sécurité des enfants. Le Covid. Voilà, la priorité, la sécurité des enfants. Hein, des enfants, des grands-parents et ainsi de suite. La délinquance. Et le quartier est quand même un peu plus propre. Et après, on peut parler du Good Move. Mais le Good Move, en discussion avec tous les comités, avec tout le quartier. On trouve un plan, un arrangement. Il ne faut pas oublier que les gens habitent là. On parle de boulevard Romagny, ils ont bloqué tous les rues. Ils ont bloqué aussi déjà là-bas, mais ils n'ont pas bloqué dans les beaux endroits à Bruxelles-Ville. Ils ont bloqué juste au début de boulevard Lemonnier, tout ça, ils ont bloqué. Où est-ce qu'il y a beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Italiens, tout ça, tous des étrangers, beaucoup. Mais où est-ce qu'il y a rien que des purs? Ils ne bloquent pas. Nous, on lui a dit, pourquoi t'as pas été au-dessus de la loyer pour le faire? Parce que soi-disant, eux, ils disent toujours, tout ce qui est au-dessus de la loyer, c'est Anderlecht. Tout ce qui est en bas de la loyer, c'est pas Anderlecht pour eux. Nous, on est oubliés, nous, chaque fois. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas ça. Madame, elle dit qu'elle est pour ce plan. Mais voilà, c'est quelques rues qui ont peut-être ce côté un peu bien-être. Mais la majorité des rues ici sont devenues des rues... par exemple, ma rue, c'est devenu une rue principale. C'est juste pas possible, en fait. On a beaucoup plus de stress, beaucoup de voitures qui passent, beaucoup de pollution. J'ose plus ouvrir les fenêtres. Moi, j'utilise vraiment pas beaucoup la voiture, mais juste pour faire les courses ou pour déposer mes enfants. Voilà, je dois prévoir une demi-heure, voire une heure en plus pour justement aller déposer, revenir déposer ma voiture et aller travailler parce que je vais aussi travailler avec les moyens de transport. Mais ça devient pas possible. Avant, il y avait des petits raccourcis ou quand il y avait le marché, déjà on souffre beaucoup avec le marché. Donc quand il y avait le marché, voilà, on avait des petites raccourcis je pourrais prendre parce que je connais très bien le quartier. Maintenant c'est terminé parce que je dois suivre le mouvement, donc c'est beaucoup plus de stress. Et voilà, étant donné que je dois déposer mes enfants, garer ma voiture dans le quartier, prendre des moyens de transport, ça devient infernal, juste pas possible. Juste pas possible. Et beaucoup de voitures qui passent, beaucoup de pollution, klaxons, beaucoup de problèmes. C'est vraiment impossible. Et le dimanche passé, j'ai mis je ne sais pas combien de temps parce que j'ai eu le malheur de déplacer ma voiture le matin. C'était impossible pour rentrer chez moi et trouver une place. Donc ils ont engendré beaucoup plus de problèmes. J'entends bien, peut-être quelques rues, ils ont bénéficié de ce bien-être, mais moi je ne vois pas de bien-être. Et on a besoin, au lieu de créer des espaces verts, des parcs et tout ça, on construit. Il y a beaucoup plus de population dans le quartier, mais on ne crée pas des solutions, des vraies solutions. Par exemple, on doit aller devant. Et comme c'est fermé, on doit aller droite, gauche, devant et après on est dans la rue. C'est trop long. जैसे मैं सीधा जाता था लबातवार की तरफ वो उन्होंने बंद कर दिया है ऊपर से घूम के मुझे आना पड़ता है दोबारा फिर Maintenant, avant on partait tout droit, maintenant il faut aller à droite, à gauche et tout devant pour aller dans la rue. जो 2 मिनट का सफर था वो 15 मिनट में हो रहा है Avant ça prenait 2 minutes, maintenant ça prend 10-15 minutes. Est-ce que c'est pas vous la minorité justement ici? Non, je viens de vous dire le contraire. Justement, je vous pose la question en vous disant, peut-être que vous avez l'impression que c'est tout l'inverse. Est-ce que c'est pas vous la minorité? Il faut regarder les chiffres à Kuregem.
la majorité des gens, il y a 2 tiers des gens qui n'ont pas de voiture. Et je crois qu'il y a maximum 1 tiers qui possède une voiture. Donc en fait, la minorité, c'est pas nous. Mais Pas ce qu'ils nous disent en tout cas. oui, alors il y a ce que disent les gens, et puis il y a les chiffres. Les chiffres, nous on est sur place, on est des journalistes, on pose des questions directement. Vous allez aller voir les chiffres et vous allez voir que, en fait, Quels sont les chiffres que vous nous dites je ne les ai pas précisément, mais il y a 1 tiers des gens à Kurogem qui possèdent une voiture parce que pour le moment. C'est 47%, madame. C'est 47% si vous voulez le chiffre exact, d'une part, et d'autre part, cette sociologie ne donne pas accès aux normes d'usage de la voiture. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est complètement abstrait, qui ne tient pas compte de l'usage quotidien que ces personnes font de la voiture, de l'usage communautaire, c'est-à-dire que c'est une voiture par personne, et donc ce chiffre est complètement, mais vraiment complètement une abstraction qui permet de justifier un écolibéralisme autoritaire. C'est-à-dire on impose un plan sans négociation préalable, on ne met pas en place de dispositions participatives et consultatives à destination des gens du quartier, on l'impose simplement à coût de 3 millions, 4 millions d'euros, et c'est tout. Je veux dire, ces personnes sont armées par la région pour venir faire cette propagande sans négociation et sans discussion possible. Vous demandez quoi en fait? Une concertation avec les citoyens et voir des vraies solutions, proposer des vraies solutions. Parce que ce plan, vraiment, ça devient vraiment pas possible pour nous. Comment fait la maman pour faire ses courses? La maman qui a plusieurs enfants, qui doit emmener par exemple ses enfants à l'école, qui doit aller faire ses courses, donc les courses sont beaucoup plus importantes. Comment elle fait avec son petit vélo? C'est ça que vous proposez comme solution alternative, un vélo. C'est pas qu'un vélo, hein. C'est vélo, c'est à pied. Et si elle a vraiment des grandes courses, sa voiture, c'est pas que les voitures sont tout à coup interdites dans le quartier. Ils font un détour parce qu'ici actuellement on est dans un dispositif où si on circule à vélo, c'est plus difficile de circuler à vélo qu'à voiture. Et nous, on croit que ça doit changer. On n'est pas contre la maman qui va faire des courses à voiture. Elle doit juste accepter que ça va prendre un peu plus de temps. Et voilà, on veut aussi que... C'est vrai que là, ça donne la frustration parce que là, le plan de circulation, et ça je vous donne raison, c'est que voiture, mais on doit aussi mettre en place des dispositifs pour aider les gens. Parce que c'est vrai, les gens du quartier, ils ont besoin d'aller au commerce, ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils ont besoin d'alimenter les magasins. Tout ça doit être pris en compte. Et voilà, donc si ce plan... S'il n'est pas adapté à ça, voilà, il faut faire des changements. Mais à ce moment-ci, on n'arrive même pas à le tester. Le premier jour, on a mis des blocs, les gens ils ont cassé, on n'a jamais pu tester. Pas demander l'avis des habitants avant de les sonder, leur demander leur avis tout simplement avant de le faire? Je pense que en effet, si des habitants qui sont ici aujourd'hui, si eux ils témoignent que leur avis n'a pas été écouté. Voilà, alors il y a un problème, ça c'est vrai. Alors on aurait dû mieux les écouter. Mais moi je suis pas dans la commune, encore une fois. S'ils n'ont pas été assez écoutés, ça c'est problématique, c'est vrai. Mais moi je défends qu'il faut avoir ce dialogue sur une redistribution de l'espace public. Vous êtes l'habitant de la commune d'Anderlecht? Non, j'habite à la Chasse, mais moi je suis ici comme cycliste parce que moi je représente les cyclistes et c'est ça aussi ce que je fais au niveau professionnel. Donc il y a d'autres. Vous avez été consulté? Non. On vous a demandé votre avis? Après avoir tout mis en place, oui, voilà. Mais sinon, avant, non. Avant, soi-disant, oui, mais on n'avait pas de droit à la parole. Des réunions, mais sans qu'on puisse parler. Et puis quand on parlait trop, ils sortaient de la salle. Ou ils partaient en courant en train de pleurer comme des cheminots à la fête. Mais franchement, ça, c'est un plan qui ne sert à rien. Au moins qu'ils auraient fait un plan qui soit cohérent, que les rues amènent à d'autres rues. Mais eux, ce qu'ils font, ils amènent des rues dans des rues et puis ça, des cul-de-sac. Donc voilà, ça sert à rien. Moi, je vous dis, le meilleur plan, c'est le péage urbain, Poix-la-Ville. Et là, ça va arranger tout le monde, nous comme eux. Et ça, on oublie toujours. Les gens, ils habitent ici. Vous demandez qu'on écoute les habitants, tout simplement. Surtout, parce que moi, j'habite, je vais me stationner où? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de parking. J'en mets tout ma voiture. Je peux chercher 1 kilomètre pour aller venir à pied? Non. S'ils vous disent, abandonnez votre voiture et prenez un vélo. Et je travaille à Villefort, comment je fais? C'est 30 km. À vélo, j'ai besoin d'1h30 à faire. Impossible. Je sais pas. Je peux pas. Il faut regarder. C'est ça que je dis, il faut voir la population où elle travaille. On ne travaille pas tous sur Anderlecht. On habite à Anderlecht, mais on ne travaille pas tous sur Anderlecht. Il faut voir où on habite, au travail. Il y en a qui travaillent de côté à l'entrée de l'autoroute. Ils vont aller à pied ou à vélo. Jamais. Vous devez aller faire vos courses. Moi, j'ai 5 enfants. Je dois aller faire mes courses. Je vais faire quoi?
Il y a moyen de se déplacer aussi. Hein. Monsieur parle par exemple vous avez 5 enfants, est-ce que c'est difficile? Je dois aller faire mes courses, c'est ce que j'ai dit. C'est 5 enfants quand même. Non, mais je vais aller à vélo à Villefort, 1h30. Je commence à 6h du matin. Je l'ai déjà fait une fois. Il m'a fallu 2 heures. Qu'est-ce qui arrive pour arriver? Je ne vais pas me lever à 3h du matin. Hein. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Oui, il y a des choses à faire, hein, c'est clair. Il y a des choses à faire, c'est ce qu'on demande, pas plus. Monsieur, vous évacuez les normes d'usage, vous évacuez complètement les normes d'usage. C'est-à-dire, moi, mon père, par exemple, il travaille à Nivelles dans une usine. Il habite là. Non, mais monsieur, je prends des exemples qualitatifs avec une base matérielle concrète. Mon père, il travaille à Nivelles, ça fait 35 ans. Mon père, il ne peut pas se déplacer en vélo cargo pour aller à Nivelles. Mais donc, si, c'est ce que comment il fait? Comment il fait? Comment il fait pour travailler? Comment il fait pour travailler? C'est pas interdit de circuler en voiture. Donc il va faire des circuler en voiture. Mais donc, monsieur, oui, on fait une vous petite dites boucle que pour permettre à la majorité des gens vous dites que vous prenez une inhibition des particules fines. Or, cet engorgement continuel, ce déplacement de l'engorgement, il conduit à quoi? Ça conduit à des embouteillages importants. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une mauvaise idée. Ce qu'il dit. Et nous, il faut un aménagement adapté. On doit être aménagé à deux. Il faut un aménagement adapté. Mais ça doit être négocié. Et ça doit être négocié. On peut aller à vélo, on peut aller en voiture. Il n'y a aucune négociation qui est engagée. Le maître mot, c'est négociation. On n'impose pas un plan de façon autoritaire. On négocie. On n'impose pas un plan avec 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Monsieur, quel type, vous-même vous l'avez dit, quel type de consultation à destination de quelle population? Qui a été consulté? Vous avez été consulté. Est-ce que moi j'ai été consulté? Est-ce que monsieur a été consulté? Est-ce que monsieur a été consulté? À quelle heure? À quelle heure? Quand? Pourquoi? Avec qui? Mais consultation, c'est pas ça, monsieur. Une consultation, une enquête, c'est une enquête qualitative et quantitative qui se mène avec les gens du quartier. C'est pas on vient, on prend 4-5 blancs qui vivent ici et on leur dit on a un dispositif participatif qui est complètement organisé avec les gens des quartiers. C'est pas parce que vous vivez ici depuis 3 mois et que votre seule et unique raison d'être ici, c'est d'imposer des modes de vie aux personnes, que vous allez imposer à des personnes qui vivent ici depuis 30 ans des modes de vie. Respect. Oui. C'est ça. Applaudissez. Être à l'écoute. Mais donc, monsieur, vous n'êtes pas à l'écoute, c'est vous qui imposez un plan. Regarde ce que tu viens de faire. Excusez-moi, est-ce que c'est une manifestation ou une provocation? Ah non, c'est une réaction à plusieurs provocations. Mais enfin, je m'excuse, c'était pas une bonne chose. Vous êtes un habitant du quartier? Le racisme ordinaire de l'écolo, c'est vous, la dégénérescence interne du quartier. C'est vous qui mettez à mal les modes de vie. C'est vous qui empêchez le développement des commerces locaux. C'est vous qui conduisez à un remplacement total de la population. Piétonisation de 2013 a conduit à quoi? Grand remplacement de la population. Vous voulez reproduire ce schéma ici. Et ça, c'est pas possible. On ne vous laissera pas faire. Jamais. Il n'y a pas de négociation possible. Je suis désolé. Il n'y a aucune négociation, aucune consultation qui a été organisée. Le plan de Gouvernement a été imposé. Parlement. Par le Parlement, c'est 30 personnes tirées au sort. Oui, mec, tu le sais. 30 personnes tirées au sort. Pour planifier au niveau de la région un plan d'aménagement du territoire complet. Ah ben non, moi j'ai besoin de parler fort et je parlerai fort. Vous avez besoin de diminuer du bruit, vous avez besoin de diminuer les nuisibles. Vous inquiétez pas, vous montrer c'est quoi la réalité matérielle des nuisibles. C'est pas les vélos. Mais non. Mais les gens du quartier majoritairement rejettent ce plan pour 2 raisons. Il a été imposé de façon autoritaire et il n'a absolument été négocié par personne. Il ne prend pas en compte les usages. On a décidé à l'échelle de la région, en donnant 4 millions d'euros à Anderlecht, qu'il y avait 47% des Bruxellois qui ne roulaient pas en vélo, qui ne roulaient pas en voiture, et on n'a rien réfléchi. On n'a pas réfléchi aux approvisionnements, on n'a pas réfléchi au mode communautaire, on n'a réfléchi à rien, on l'a imposé. Maintenant, il va falloir négocier. Et on parle négocier. Est-ce que vous pouvez me dire, sur cet espace ici, cette zone piétonne, monsieur, combien de minutes de détour on fait à voiture? Mais monsieur, donc si vous additionnez ces détours au niveau de tout le quartier, au niveau de la topographie générale, c'est congestion. C'est congestion. C'est pas un aménagement adapté. Je suis désolé de le dire. C'est pas on coupe l'accès à une villa et on règle où est-ce qu'il y a la congestion actuellement? Comment ça? Georges Moreau, rue de Fienne. Monsieur, tout est. Mais je veux dire, vous voulez faire, mais vous voulez qu'on mène une enquête qualitative? Moi, je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Si vous voulez, on fait un tour. Ils sont où tous ces gens qui sont contre? Ils sont où? Vous êtes 2 là. Ils sont où? Ah, vous voulez que je les amène? Monsieur n'habite pas ici. Monsieur n'habite pas là. Mon fils habite ici.
Oui, Et mais alors, vous savez ce monsieur, qui se moi, passe. j'habite Vous ici. n'êtes pas obligé avec Monsieur. votre petit sourire de nargueur de venir faire le malin ici. Hein. Amenez-les, Vous amenez-les, venez monsieur, imposer. amenez-les. Amenez-les. On va avoir cette discussion entre nous. C'est un habitant. Vous allez devoir vous intégrer Vous dans le êtes quartier vous habitez ici, et vous arrêter habitez même d'imposer pas vos ici. modes. Non, s'il j'ai vous pas plaît. arrêté de C'est vous crier, qui monsieur, venez j'ai pas arrêté de crier. crier. Non, non, Je vous demande. Non, mais monsieur, Vous, vous êtes vous en êtes un dehors du petit groupe monde. isolé. Je vous demande. En ils train sont de où travailler. Vous êtes En deux train de personnes. travailler. J'habite le quartier, j'habite Monsieur, le quartier, il a raison. voilà. Ça devient pas possible. En fait, les gens qui ont fait ce plan, ils habitent pas le quartier. Ils connaissent pas la réalité. Donc pour eux, chez eux, ils sont tranquilles. Mais chez nous, ici, ils nous ont vraiment complexifié à la vie. On ne sait plus rentrer chez nous. Les voitures, c'est devenu pas possible. Vraiment, j'habite à deux pas, c'est devenu pas possible. On tourne pendant 1 heure. Mais oui, mais justement, Monsieur, vous n'habitez pas là. Vous n'habitez pas là. justement, Comment est-ce que on a des enfants. On a des enfants. On doit faire nos courses. Nous aussi, on a besoin. Moi, je suis. Mais bien sûr, j'ai des enfants, j'ai des courses, comme tout le monde. Et donc, c'est vraiment pas possible. Ici, c'est apaisé au niveau de la circulation, mais c'est pas du tout apaisé au niveau de. On n'a pas, madame. On voit tous les problèmes. sécurité, On a expliqué au bourgmestre tous les problèmes qu'on a actuellement. Il n'a rien voulu savoir. Il n'a rien voulu. Parce que, qu'est-ce qu'on a le problème? C'est les Verts qui commandent là-bas. Et c'est eux qui décident. Les écolos qui commandent là-bas. Vous êtes combien ici dans cette manifestation? Je vois que vous êtes une vingtaine. Est-ce que c'est pas est-ce que vous n'êtes pas minoritaire? Est-ce que vous voulez pas? Parce que c'est ce que j'entends comme argument. Est-ce que vous imposez pas votre plan à la majorité anderlechtoise? Bon, en fait, tout d'abord, le plan, c'est vrai, on défend le plan, mais le plan, c'est pas notre plan. Moi, je suis pas politicien. Moi, je travaille en fait pour le Fietsbond, qui est le mouvement cycliste néerlandophone. Et donc voilà, moi, je défends les cyclistes parce que moi, j'ai été cycliste toute ma vie. Ouais, je me déplace à vélo comme toi, tu te déplaces en voiture. Et c'est vrai. On est ici parce que dans les médias, il y a toujours eu le débat du quartier, que les gens qui utilisent leur voiture, qui sont contre. Et nous, on est ici pour montrer l'autre, pour en fait aussi montrer la vie des cyclistes. Et voilà, peut-être l'idée, on est ici pour quelques heures. Après, on part. Et après, c'est vrai que voilà, le plan de circulation, il n'a pas été bien discuté avec la population. On voit ici, le fait qu'on est ici, qu'on a dû bouger nos tables, qu'il y a tellement de réactions. Ça crée des tensions? Il n'y a pas eu une inclusion, ça crée des tensions, mais voilà, peut-être c'est bien de bien y discuter. Moi, la tension, c'est pas grave si c'est non violente. Moi, je suis pour la non-violence. Est-ce que c'est une manifestation pour apporter votre comment dire, le fait que vous voulez défendre le plan Good Move, tout à fait, ou c'est aussi de la provocation, tout simplement, parce que c'est dans le quartier à Clémenceau. Ça n'a rien à provoquer. Moi, je suis pas. Moi, je suis en F. Moi, je suis. Inauguration. Mais Ils inaugurent quoi? Qu'est-ce qu'ils inaugurent? Monsieur, ils inaugurent qu'ils ont mis un gros pavé là-bas. Ils ont mis un gros pavé, c'est ça l'inauguration. Regardez, zoomez là-bas. Ils ont bloqué la rue avec un gros pavé, tout dégueulasse, c'est ça l'inauguration. C'est pas une manifestation, hein. C'est une inauguration. Tapez sur Facebook, vous allez trouver. Vous en pensez? Bah. C'est pas une inauguration parce que tape sur Facebook. Cet endroit existe déjà. Tape sur Facebook. Tape sur Facebook, tu me traites de menteur. Non, mais. Ah non. Tu me traites de menteur. C'est une manifestation, une inauguration. C'est pas une manifestation. Voilà donc, depuis là, tantôt tu dis oui, manifestation. Non, mais c'est une action positive. Nous, on voit ça surtout comme action positive. C'est une inauguration, appelons un chat un chat. Non. On est dans une discussion sémantique. Moi, ça fait 32 ans que j'habite là, madame. Comprenez, madame? Alors moi, 32 ans, j'en ai marre, madame. Alors pour dire, ah, tout va bien, non, madame, on ne doit pas dire ça, tout va bien, madame. Ce que j'ai dit au bourgmestre, j'ai dit, avant de dire que tout va bien, il faut d'abord venir ici et vivre avec nous et voir la situation, comment elle est ici. Avant de dire vous avez été consulté sur ce plan de mobilité? Mais oui, on a été consulté, mais il n'a rien voulu savoir. Il n'a rien voulu, il a voulu faire à sa tête. Consulté, mais pas entendu. Pas entendu, non. C'est ça le problème. C'est quand on lui a expliqué tous les problèmes qu'on a, la situation comment elle est actuellement, il veut rien savoir. Lui, il veut mettre juste ses plaques et bloquer toute la situation ici. Il croit qu'on a un zoo ici. Il croit tout bloquer, il croit qu'avec ça, il va apaiser. Mais il va apaiser quoi? S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de propreté, on va faire quoi? Tu crois que les plaques vont changer quelque chose? Ils vont faire quoi les plaques? Il y a par exemple Suzanne Muller, qui est... c'est une échevine Groen qui a eu
qui a eu 720 voix, 700 personnes, donc il y a 700 Elle a oublié de dire que nous, on a eu 6600 voix. On a eu. Ça, elle a oublié de dire, la cocotte, là. C'est facile de dire qu'elle a eu 700 voix. Nous, on a eu 6300. Et tu crois qu'ils ont tenu compte de toutes nos voix qu'on a eues? Ils n'ont pas tenu compte de toutes nos voix qu'on les a eues. Soit disant qu'on est à 26 000 ici à Curraghem. 6 000 voix, c'est une goutte dans l'eau, quoi. Ça vaut rien, quoi. Alors non, je regrette. C'est la minorité qui impose à la majorité. Voilà, c'est ça le problème ici. Ils ne veulent pas nous entendre. On s'est exprimé, on a essayé de dialoguer avec eux, mais ils ne veulent rien savoir. Je ne sais pas, au moins, je veux dire, on parlait avec proposer le plan, une séance d'information, on explique. En fait, on a vraiment choisi le bon moment. Les vacances, on est venu, on a tout installé. On revient des vacances, on est bloqué. Et vraiment, il y a un stress, et c'est pour ça, en fait, on est venu pour s'exprimer par rapport à ça. J'espère que la classe politique va entendre ça parce que c'est pas normal. Alors, il y a un comité de soutien, justement, un comité des habitants du quartier qui est contre le plan apaisé. Ils mettent bien ça entre guillemets. Ils se constituent en comité. Ils demandent à rencontrer justement le bourgmestre, etc. Et leurs arguments, c'est les gens, la majorité n'ont pas été consultés. Même les pompiers, m'ont-ils dit, les médecins, les commerçants se joignent à eux. Est-ce que, je reviens avec cette question, est-ce que certains disent ici dans le comité que c'est concentré uniquement sur les quartiers populaires et pas sur les quartiers comme à Uccle, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est nos quartiers populaires qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de respiration, qui ont besoin d'une atmosphère apaisée. Moi, je suis en demande que notre quartier concentré, on vit nombreux ici, on puisse respirer, avoir moins de stress. Mais j'entends bien qu'il faut trouver des solutions qui correspondent mieux, qu'il faut penser à beaucoup de groupes qui n'ont peut-être pas été assez bien pensés dans leurs besoins. Cet été, ça fait du bien. Dans le quartier, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis et beaucoup de gens étaient dans la rue. Vraiment, avec la chaleur, on a eu besoin d'être à l'extérieur et de ne pas avoir les voitures qui prenaient toute la place. Donc j'entends que ça ne satisfait pas tout le monde, mais moi je pense que ce besoin d'utiliser l'espace pour les personnes, et pas que les voitures, mais la voiture au service des personnes, c'est important. Donc moi je suis en demande qu'à Curraghem on réfléchisse et qu'on ne nous laisse pas tomber en disant on revient comme avant. C'est peut-être pas le bon plan, mais il faut continuer à réfléchir pour nous. Hein. Oui, réfléchir ensemble, mais voilà des vraies solutions, parce que dites-vous que ici c'est le cœur d'Anderlecht, en fait, le cœur, il y a le marché, à côté des arrêts métiers, les écoles, centre-ville, etc. Donc c'est à cet endroit-ci qu'il y a beaucoup plus de mouvements de voitures, etc. Donc peut-être les autres, les rues qui sont un peu plus loin, voilà, ils ne sont pas plus concernés, voilà, impactés, concernés, parce qu'ici, nous vraiment, on souffre, parce qu'il y a le marché juste à 2 pas, donc vraiment, il faut. Est-ce qu'on souffrait pas? C'est pas pour réagir, mais on souffrait aussi avant. Vous êtes d'accord? Avec le marché, on souffrait avant. Avec le passage, avec les dépôts clandestins, on souffrait avant. Il y a un problème de mobilité dans notre quartier. Il faut s'y atteler. C'est peut-être pas le bon plan, mais au moins on y réfléchit, on pose dessus, et on essaye autre chose. Ça marche pas. Essayons encore autre chose. Mais il faut se poser la question à Curraghem. Il y a un gros problème de voitures et de pollution et de monde. Enfin, vous êtes d'accord que Oui, tout à fait. non plus. Est-ce qu'on doit revenir à avant? J'espère pas. Mais en tout cas, je préfère avant que maintenant. Mais je suis d'accord qu'avant, c'était pas aussi la meilleure des solutions, mais des vraies solutions en concertation avec les citoyens, les habitants. Là, il y a eu des réunions, mais pas suffisantes. Nous, on a été à une réunion, il y avait 25 ou 50 personnes sur un quartier de 50 000 habitants. Il y a eu de l'information dans le journal communal, il y a eu des toutes boîtes, mais c'est pas suffisant. C'est vrai que pour un tel changement, comment atteindre? Je ne sais pas si vous avez des bonnes idées. Comment toucher, comment mobiliser, comment faire comprendre et accepter que ça ne plaira pas à tout le monde. Vous comprenez justement que c'est brutal pour certains, comme l'argument de dire que les gens reviennent de vacances et qu'ils découvrent ça. J'entends tout à fait. Après, moi, j'ai trouvé que c'était génial cet été. J'étais là cet été dans le quartier. C'était chouette. J'ai pu m'y habituer tranquillement. Moi, ça m'a permis... C'est pas vous habitez le quartier, ça fait combien de temps? 12 ans. Ah, 12 ans. Normalement, ici, le quartier, je veux dire, en général, c'est calme. Les étés, c'est calme en fait. C'est beaucoup plus agréable et tout. Mais voilà, maintenant, mois de septembre, la rentrée scolaire, les gens ils travaillent, les gens ils sont revenus des vacances. C'est là où vraiment on va beaucoup plus souffrir qu'avant. Déjà, je l'ai déjà remarqué, ça fait une semaine, mais voilà. Maintenant, les écoles ont repris, tout le monde reprend le boulot. C'est maintenant qu'on va voir l'effet. C'est maintenant. Moi, rue Éloi, je vois l'effet clairement. Cette rue est moins fréquentée. Toutes les voitures qui faisaient que traverser pour aller vite dans le centre, pour sortir, elles dévient. Et c'est clair que ça bouchonne rue Barra et ça bouchonne ailleurs. Ça dévie vers nous, en fait. C'est ça le problème, en fait.
merci pour notre côté aussi, où on était quand même depuis longtemps en se disant, et nous, qu'est-ce qu'on fait pour cette partie-là du quartier? Alors je ne veux pas reporter en disant, soyons solidaires, mon problème est aussi votre problème, le vôtre est aussi le mien, mais il faut qu'on trouve des solutions pour apaiser, qu'on respire et que les gens puissent se déplacer en voiture à certains moments, mais aussi les piétons, les écoliers, les transports en commun. Mais bon, voilà, il y a plein de défis à Bruxelles. Hein. C'est pas facile de gouverner une ville. Donc, Mais pour revenir aux invitations, nous, on n'a pas été, je veux dire conviés ni rien, mais voilà, vous parlez de solutions. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. On peut vraiment discuter avec. Il y a des éducateurs de rue, il y a les gardiens de la paix. On peut, voilà, mais on n'a pas été mis au courant par rapport à ces réunions. Sinon, voilà, j'aurais pu venir donner mon avis parce que voilà, je me sens vraiment concerné. On vous a pas demandé votre avis jusqu'à présent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je suis passé par hasard par là. Moi, j'ai entendu des choses ici, mais qui m'ont complètement choqué. Quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit et que ce beaucoup de bruit est constitutif des jeunes du quartier. » Mais les jeunes du quartier, ils aimeraient bien pouvoir, justement, concentrer leur énergie autre part, travailler, avoir accès à des maisons de jeunes, avoir accès à des activités adaptées, avoir accès à de l'intégration dans des mécanismes d'employabilité. Sauf que tout ça, ni la région, ni le gouvernement, ni la commune n'en a à faire. Et donc, le problème, il doit se poser au niveau des grandes orientations du plan. Il faut absolument pouvoir engager un processus de négociation et de consultation actif, qui soit génératif de conflits. Madame n'est pas pour les conflits, mais je suis désolé, les conflits produisent de la politique. Et il y a clairement une nécessité de production d'une politique adaptée au quartier. 4 millions pour des plaques, tu t'imagines, toi. J'ai juste des plaques, les plaques 4 millions. Ils se foutent pas de notre gueule, là. C'est pas que Ils vont ça, mettre hein. le béton, là, par terre, ils vont nous mettre 4 millions. C'est la communication, la campagne, peut-être que ici ils ont... Si, arrête, s'il te plaît, hein. On arrête, hein. Tu vas pas me dire. Moi, je veux bien gérer leur gestion, là, et voir ce qui rentre, ce qui sort, est-ce qu'ils ont payé, ce qu'ils n'ont pas payé. C'est comme ici quand ils ont rangé la boule, hein. 1 600 000 pour mettre une boule en métal. Faut arrêter de déconner, hein.